La haine, c'est ce qui a malheureusement accompagné l'histoire du peuple juif. Et le Midrash raconte que pourquoi on appelle la montagne sur laquelle Dieu nous a donné la Torah le mont Sinaï? Parce que depuis la Sina, le mot haine qui s'appelle Sin, qui se dit en hébreu Sina, a accompagné le peuple juif. Mais la haine est souvent portée et créée par la jalousie. La haine de Caïn contre son frère Abel vient de la jalousie. Dieu a accepté l'offrande de Abel et il a refusé l'offrande de Caïn. Caïn ne se pose pas la question de savoir pourquoi. Il ne se remet pas en question. Il n'est pas capable de se dire « j'ai fait moins d'efforts, je me suis moins impliqué dans ce cadeau pour Dieu, de cette offrande pour Dieu ». La haine, c'est l'incapacité à poser la moindre réflexion. Vous avez des haines incroyables entre les uns et les autres, entre telle ou telle personne, qui dépassent toute raison. La haine, c'est ce qui nous empêche de réfléchir, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de nous réconcilier, ce qui nous empêche d'aimer. Mais en même temps, Elie Wiesel disait « L'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et l'inverse de la haine n'est pas l'amour, c'est l'indifférence. » C'est-à-dire que plus que la haine, plus loin que la haine, qui est encore une forme de sentiment qui nous relie malgré tout à l'autre, il y a l'indifférence, c'est-à-dire le rejet complètement, le rejet en dehors de notre humanité. Et la haine, c'est quelque chose qu'on doit éliminer de notre cœur, qu'on doit éliminer de nos sentiments, et en même temps, la haine, c'est ce qui parfois nous relie encore aux autres. Et donc il faut trouver une façon de nous sortir de la haine pour nous ramener non pas à l'indifférence, mais nous ramener à l'amour.